Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes amis. Un bel évangile, Saint Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Jésus révèle des trésors qui sont comme cachés, enfermés, et qu'au long des siècles, nous découvrirons à travers l'histoire de l'Église et tout ce que les saints, les hommes de Dieu nous révéleront de la part du Seigneur, ses secrets, les secrets de son cœur. Il le dit clairement, ici vous êtes mes amis, ils sont déjà ses amis, bien sûr. Alors, je ne vais pas parler de ce passage du serviteur à l'ami, mais juste vous lire un tout petit passage. Vous pourrez aller au livre 17 du 18 septembre 1924. Le premier état du serviteur, évidemment, là il le dit très bien, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et Jésus dit dans le livre du ciel, le premier état consiste à posséder, c'est-à-dire être ami, posséder le Seigneur dans la divine volonté, on y arrivera. Le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté, le serviteur, la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Mais il s'efforce de faire ce que désire le Seigneur. Il en dispose à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, il n'y a qu'une seule volonté qui règne. Il n'existe aucun conflit, tout est paix. Donc déjà, les disciples vont être amis du Seigneur parce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va parler à leur cœur et ils vont suivre vraiment, je dirais, plus que des serviteurs, voyez. Ils vont entrer dans l'intimité de Dieu. Les saints de ces 2000 dernières années sont aussi ces intimes de Dieu, ces amis de Dieu. Ils vont écouter Dieu, ils vont faire des œuvres merveilleuses pour le bien de l'Église et de toute l'humanité. Mais ça continue jusqu'à la révélation de la divine volonté, le don de la divine volonté, où là, à ce moment-là, c'est la plénitude. Là, les serviteurs, les amis deviennent vraiment propriétaires de la volonté de Dieu. Ils vont laisser Dieu agir. Et ça, nous ne le savions pas. Et c'est la grande nouveauté de vivre dans la divine volonté. Et je vous renvoie donc à ce texte du livre 17. Mais je veux aller ailleurs. Je me suis dit ce matin, il faut en profiter pour parler un peu de cet amour du prochain, de cet amour mutuel, voyez. Parce que, découvrant le livre du ciel, évidemment, ça prend une proportion extraordinaire. C'est magnifique. Déjà, dès le début, dans le livre 1, Jésus dit « Je veux qu'il n'y ait plus que toi et moi sur terre ». Alors, on peut se dire c'est bien égoïste, mais pas du tout. Jésus dit « Je veux que tu vois tous ceux qui t'entourent comme d'autres moi-même ». Vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde, on doit voir Jésus dans chaque homme, dans chaque femme qui croise notre chemin, un Jésus joyeux, un Jésus à consoler, un Jésus souffrant, un Jésus paralysé, un Jésus sur la croix. Bien, voilà. Alors donc, je voudrais juste toucher ce deuxième point. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il faut aimer le prochain comme Dieu l'aime.
Alors là, évidemment, on va avoir besoin de sa divine volonté. Déjà dans le volume 2, Jésus dit « Tout ce que je désire, c'est que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain par amour pour Dieu. Vois combien j'ai aimé les hommes, eux qui sont tellement ingrats. » Un peu plus loin dans le même volume, « L'amour du prochain pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. » Alors là, ça va plus loin. Je répète, je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. C'est-à-dire qu'aucun amour que nous avons des autres, de notre prochain, ne peut être accepté par Dieu si on ne l'a pas passé d'abord, si on ne l'aime pas avec l'amour même de Dieu. Comprenez ? Et ça, je suis le premier, hein, c'est dans 80% des cas. On peut aller plus loin, même 90, 99. Hein. Il faut prendre conscience. Mais déjà, quand on le sait, ça change tout. Ça change tout. C'est la progression vient à partir du moment où on connaît, où on sait les choses. Quand on ne sait rien, évidemment, on ne sait rien. Et on n'avance pas. Mais quand on sait, on avance. Donc, il faut que notre amour du prochain, de votre époux, de votre épouse, de votre fils, de votre fille, de votre maman, de votre papa, de votre grand-mère, de votre ami, du fiancé, de la fiancée, tout, du voisin, de tout ce qui peut exister, de tous ceux qui vous entourent, il faut que cet amour soit vraiment d'abord dans le cœur de Jésus, pour qu'on prenne l'amour de Jésus, pour aimer le prochain comme Jésus l'aime. Vous comprenez ? Il faut méditer ça. C'est très beau. Je continue dans le livre 2 toujours. La façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait. Parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Alors ça, on va y revenir. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Je répète. La façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait, parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Alors là, on entre dans quelque chose qui était déjà dans la tradition, qu'on retrouve chez les pères du désert, qu'on retrouve chez Saint Jean de la Croix, chez les grands mystiques. S'abstenir absolument de porter un regard sur l'autre. Se refuser toute idée, appréciation personnelle, jugement propre sur l'autre. C'est une ascèse continue. C'est même la clé pour arriver à la prière, et à la prière continuelle. Et ça sera la clé pour entrer dans la divine volonté. S'interdire absolument de juger l'autre, de le regarder, de penser à lui. Déjà, Saint Jean de la Croix disait, ni en bien ni en mal, on doit penser à son frère. Parce que voilà, ça, c'est la clé de tout. Alors on va dire, mais non, on est en Dieu. Ne vous inquiétez pas, comme on le disait, il y a suffisamment de choses en Dieu pour faire abstraction de tout ce qui n'est pas Dieu. On a assez peu d'années qu'il nous reste pour arriver le plus possible au mode continu, à la vie pleine dans la divine volonté, que de perdre son temps à considérer, à réfléchir et à faire des réflexions sur les choses qui ne sont pas divines. C'est logique. Nous devons vivre immergés en Dieu. Et immergés en Dieu, on regarde le prochain, on va voir comment, comme un autre Jésus, on ne juge plus. On est tellement dans notre néant qu'on ne peut même pas dire quelque chose des autres. Alors, aïe, malheur à tous ces gens qui passent leur temps à juger les uns et les autres et à avoir des opinions sur les uns et sur les autres et à critiquer, ça c'est le pire, ou seulement à dire et à redire et à faire et à refaire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, non seulement quel temps perdu, combien cela offense le Seigneur et combien ces âmes se font du mal à elles-mêmes. Jésus va le dire. N'aie pas peur. Toujours dans le volume 2.
Je vais t'enseigner la manière de parler à ton prochain. Premièrement, lorsqu'on te raconte quelque chose sur ton prochain, interroge-toi et vois si ce n'est pas toi-même, vois si tu n'es pas toi-même coupable de ce défaut. Car dans ce cas, vouloir corriger son prochain serait le scandaliser et m'indigner moi-même. Généralement, quand le mal qu'on voit chez les autres, ça c'est un procédé, c'est un mécanisme de défense, quand on voit le mal chez les autres, c'est qu'il est chez nous. Évidemment. Mais oui, vous n'y avez pas pensé, bien sûr. Moi non plus. Quand on voit le mal chez les autres, c'est qu'il est chez nous parce que on le reconnaît. On ne peut connaître que ce que l'on connaît. On ne peut reconnaître que ce que l'on connaît. C'est pour ça que l'apôtre dira « tout est pur pour les purs ». Tout est pur pour les purs, c'est-à-dire le cœur pur, ça ne lui vient pas à l'idée de juger l'autre. Vous comprenez? Parce qu'il est pur, il est en Dieu. Mais dès qu'on juge l'autre ou qu'on critique l'autre, ça veut dire qu'on porte déjà soi-même ça comme vie propre, comme bien personnel. Un jour, je vous avais pris cet exemple des parents qui, aujourd'hui, dans cette société où règne l'impureté, disaient « Ah, moi, non, mes enfants, ça ne les intéresse même pas, la pornographie, ces choses. » C'est bien pire qu'avant. Avant, au moins, il y avait une gêne quand on était en face de ces choses. Maintenant, les jeunes, ça ne les dérange plus. Il y en a qui regardent, il y en a qui ne regardent pas. Puis justement, ceux-là, ils ne sont pas du tout, dira papa et maman, ils ne sont pas du tout intéressés par mes choses, ces enfants. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont comme vie propre. Ça fait partie de leur être. Vous comprenez? Donc, c'est bien plus grave. Bon. Deuxièmement, si tu n'as pas ce défaut, bénissons le Seigneur, lève-toi et essaie de parler comme j'aurais parlé. C'est l'imitation de Jésus. L'imitation de son cœur. De cette façon, tu parleras avec ma propre langue et ainsi tu ne manqueras pas à la charité. Au contraire, par tes paroles, tu feras du bien à ton prochain et à toi-même. On fait du mal au prochain, on pense mal, on critique. Juste ça, on se fait du mal. On fait du bien au prochain, on l'aide en prenant la langue, la bouche et le cœur de Jésus, on se fait du bien à soi-même. Et tu me rendras honneur et gloire. Continuons. Passons au volume 3. J'ai pris quelques petits exemples, évidemment, parce qu'il y en a des quantités. Le livre du ciel est une mine inépuisable. Ma fille, le ciel et le monde créé démontrent l'amour de Dieu. Mon corps blessé démontre mon amour pour les hommes. Ma nature divine et ma nature humaine sont inséparables et ne forment qu'une seule personne. Par elle, je n'ai pas seulement satisfait à la justice divine, mais j'ai aussi travaillé au salut des hommes. Et pour convoquer chacun à aimer Dieu et le prochain, non seulement j'ai donné moi-même l'exemple sur ce point, mais j'en ai fait un précepte divin. C'est aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voici le commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres. Mes plaies et mon sang enseignent à chacun le chemin de l'amour et le devoir pour tous de se préoccuper du salut des autres. Immergé dans les plaies de Jésus, dans ses souffrances, dans son agonie, dans sa mort sur la croix, dans sa passion, évidemment, nous revenons à ce que Jésus, un jour, en portant sa croix dans la rue, Corato, sous le balcon de Louisa, lui a dit « Âme, aide-moi, âme, aide-moi ». La passion des âmes, ce que je veux, ce sont des âmes, les âmes de tous, les âmes du criminel comme du plus saint, les âmes. Jésus veut des âmes. Donc si on a un vrai amour du prochain, on va chercher le salut des hommes et pas perdre son temps. Autre passage. Ma fille, la charité est vraie si en faisant le bien au prochain, on le fait parce qu'il est mon image. Alors là, on va passer à quelque chose de plus. Je vais faire le bien parce que je vais voir dans mon mari, dans ma femme, dans mon fils, dans ma fille, dans mon grand-père, dans ma grand-mère, dans ma tante, dans mon cousin, dans mon voisin, dans cette personne que je ne connais pas, dans cette personne éloignée de moi qui vit en Chine, en Papouasie, au fond de l'Afrique, je ne sais pas où, au pôle Nord, au pôle Sud. Ah, c'est Jésus. Je vois Jésus. Un jour, j'ai été, vous savez, on voit souvent des films, et quelquefois, même moi, on aime les films un peu, quelquefois, des films qui bougent, des films où il y a un peu d'action. Et un jour, quelqu'un m'a dit, alors ça m'a vacciné, m'a dit, quand tu vois un film violent,
avec des hommes qui sont tués, des femmes qui sont tuées, des films violents, quoi. Eh bien, c'est une mascarade qui se moque de Jésus, parce que ce sont ces images. Donc tous ces gens à qui on fait du mal, qu'on insulte, ou dès que vous voyez quelqu'un qui souffre, qui est insulté, que vous le voyez à la télévision, au cinéma, dans un journal, ou seulement un fait divers dans la rue près de chez vous, ces gens qui sont maltraités, ou seulement on regardait des choses qui sont violentes, vous voyez, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. On se moque de la passion de Jésus. On se moque de Jésus. Ben oui, bien sûr. Mais bon, mais non, c'est pas grave, c'était juste pour me dire. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui est moqué. Mais bien sûr, puisque tout homme est Jésus. Tout homme porte l'image de Jésus. Vous comprenez? On ne doit regarder que de belles choses. Dieu, dans toute sa création qui resplendit, les actes de charité des saints, les mystères de la vie de Jésus, on est fait déjà pour voir la beauté de l'amour de Dieu comme nous la verrons toute l'éternité dans sa gloire. La vie sur terre n'est que la vie du ciel commencée, surtout maintenant avec le livre du ciel. Jésus dit tout le temps à Louisa, ça te paraît peu de choses de commencer la vie du ciel sur la terre? Je reprends. Toute charité qui n'est pas exercée dans cette ambiance ne peut pas être appelée charité. Ça ne peut pas. Il faut tout faire en voyant l'image de Dieu dans le prochain, de Jésus. Si l'âme veut le mérite de la charité, elle ne doit jamais omettre de voir mon image dans son entourage. Mon image dans son entourage, voyez. On creuse le « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Le « comme » prend sa source dans le « je », en Jésus, un échange de volonté. On aime, viens divine volonté, je veux aimer avec toi, je veux voir avec toi, je veux agir avec toi, je veux marcher avec toi. Livre 6, 8 septembre 1905. Ma propre charité ne sort jamais de cette ambiance. J'aime la créature seulement parce qu'elle est mon image. Ben oui. Jésus dit à Louisa, je veux me trouver en toi, je veux me retrouver en toi. Parce qu'elle est mon image. Si, chez la créature, mon image est déformée par le péché, je perds le goût de l'aimer. Je l'abhorre même, je porte une grande attention à préserver les plantes et les animaux parce qu'ils servent à mes images. Tout ce qui existe est à notre service. La créature doit toujours s'efforcer de ressembler à son Créateur, bien sûr. Nous sommes des autres Jésus sur la terre. Vous comprenez ? Et enfin, pour terminer, mes amis, au volume 11, 2 novembre 1912. Alors après, on va évidemment, ça va plus loin, là on fait un saut. Ma fille, je suis ici en toi. Si tu veux te reconnaître, viens en moi. Ah, ça c'est très important. Attention à cette connaissance de soi en dehors de Dieu. Elle peut même être un fruit du démon qui nous montre en pleine figure, dans une lucidité diabolique, ce que nous sommes. C'est affreux. C'est lui. Mais là, nous ne nous voyons pas en Dieu. Vous comprenez ? Et il faut se regarder avec le... Nous sommes ce que nous sommes sous le regard de Dieu, disait Mère Teresa. Il faut se voir en Dieu. Si tu veux te reconnaître, viens en moi. Il faut toujours se voir en Jésus. Viens te reconnaître en moi. Si tu viens te reconnaître en moi, tu te remettras en ordre. On est tout de suite en ordre. On va se reconnaître en Jésus. Là, dans sa lumière, nous voyons la lumière de ce que nous sommes. Parce qu'en moi, tu trouveras ton image semblable à moi. Voilà le secret pour tous ceux qui sont déprimés, tous ceux qui se culpabilisent, tous ceux qui s'autoflagellent. Bon, eh bien ça, c'est pas ça que veut Jésus. Allez, va en Jésus, regarde-toi en Jésus, regarde-toi comme Jésus te regarde et regarde-toi tout en Jésus. Tout comme Jésus, par sa passion, par son sang, par sa croix et sa résurrection, a refait ta vie. Regarde-toi tel que tu es devant le Père, dans l'éternité, refait, lavé, purifié par la passion de Jésus. Regarde-toi saint, regarde-toi tel que tu seras. Et ne laisse pas cette voix accusatrice, l'accusateur devant nos frères, dit le livre de l'Apocalypse, celui qui nous accuse jour et nuit. C'est pas vrai. Et ça ne nous aide pas à être plus saints.
On est saint quand on entre dans ce regard de Jésus sur nous-mêmes, parce qu'on est subjugué, dira Jésus, par son amour. Voilà. Tout en ordre, parce qu'en moi tu trouveras ton image semblable à moi. Tu trouveras là tout ce qui t'est nécessaire pour préserver et embellir cette image. Entre en moi, et tu me trouveras moi et toutes les créatures. Tout ce qui est nécessaire pour préserver et embellir cette image. Vous voyez, tout ce qui est nécessaire. Où c'est ? En Jésus. C'est pas la peine de chercher ailleurs. C'est pas la peine de chercher où vous voulez aller chercher. En Jésus, tu vas te trouver. En Jésus, tu vas trouver le nécessaire pour garder cette image, pour l'embellir. Quand tu viendras te reconnaître en moi, tu reconnaîtras aussi ton prochain en moi. Bien évidemment, en se reconnaissant en Jésus, en se cherchant en Jésus, en restant en Jésus, en se voyant en Jésus, eh bien à ce moment-là, on met tout le monde. Hein. Voilà, son cœur est grand, vous savez, on met tout le monde dans son cœur et on voit aussi les autres en Jésus. On a beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de patience, parce que ce sont tous des Jésus. Ils sont tous à l'image et à la ressemblance de Jésus. Ils marchent vers la ressemblance. En voyant combien je t'aime et combien j'aime ton prochain, en Jésus donc, tu t'élèveras au niveau du véritable amour divin. Et, à l'intérieur et à l'extérieur de toi, tout se mettra dans l'ordre véritable qui est l'ordre divin. Entrons tous en Jésus, mes amis, maintenant. Et guérissons. Notre monde, notre planète a besoin de guérison. La guérison n'est que dans le Christ. Ce n'est que par lui, avec lui, en lui, où nous sommes tous des créatures nouvelles. Toutes ces haines, toutes ces divisions, toutes ces dissensions, tous ces commentaires, toutes ces peurs, toutes ces critiques, tout ce qu'on voit partout, tout le temps, du matin jusqu'au soir, tout ça, ça s'évanouit si tous, nous les chrétiens, nous les catholiques, nous les chrétiens, tous les chrétiens, si nous entrions tous en Christ, en Jésus, pour voir toutes les choses comme il les voit, il y aurait beaucoup plus de paix sur la terre et nous nous aimerions. Et nous serions heureux. Soyez bénis. Christ est ressuscité.